Hey, salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo moto avec ici une vidéo sur deux façons de démarrer une moto, le démarrage au kick et le démarrage à la poussette. Alors on va commencer par le démarrage au kick qui est ici, que tout le monde normalement plus ou moins connaît, mais voilà, vous me l'avez demandé donc je vous le fais en vidéo. Et après on parlera du démarrage à la poussette qui là peut servir si vous venez à perdre votre kick ou si vous le cassez tout simplement. Et après, pour ceux qui ont les démarrages avec le démarreur électrique, si vous tombez en panne de batterie ou que votre démarreur casse, le démarrage à la poussette peut être utile. Alors pour un démarrage au kick, c'est simple, on commence par venir ouvrir l'essence, on se met en position on si on a de l'essence, en réserve si on n'en a plus. Comme moi, on met le starter ou non. Moi, j'ai pas besoin de starter, il fait pas très froid. Elle démarrera, je pense, sans problème. On vient ensuite ici mettre le contact sur on. Et bien sûr, si on a un coupe-circuit, donc là, il est enclenché et donc là il est bon. Voilà, on s'assure bien que le coupe-circuit n'est pas enclenché. Voilà, une fois qu'on a tout ça, on peut venir ici sortir le kick et on va venir tout simplement procéder à une compression comme ceci avec le pied. Donc au début on peut chercher la compression, vous voyez là je l'ai, là il est dur. Et donc après on met un bon coup et on démarre. Petite démonstration. Alors je précise que pour cette démonstration je vais vous faire voir deux méthodes. Il y a la méthode pour ceux qui en ont un peu dans la cuisse et aussi la méthode pour ceux qui galèrent. Dans ce cas là on va le faire directement debout sur les cale-pieds. Première méthode. Voilà, tout simplement on vient chercher le point dur et quand on a le point dur, paf, un coup sec sur le kick. Et après on a la deuxième méthode pour ceux qui sont pas très grands ou qui n'ont pas trop de force dans les cuisses. On vient tout simplement se mettre debout sur les cale-pieds. Pareil, on cherche la compression et on met un petit coup de kick. Voilà, et moi c'est la méthode que je préfère car je la retrouve beaucoup plus simple. On force moins au niveau de la jambe et la position est bien plus agréable. Allez voilà, je vous ai fait voir comment démarrer une moto au kick et maintenant on va parler de la méthode dite de la poussette. Donc ça c'est une méthode que je vous expliquais tout à l'heure, on va utiliser lorsqu'on est en panne de batterie, de démarreur si on a un modèle à démarreur électrique. Ça peut être aussi utilisé en chemin. Moi, des fois, ça m'arrive de le faire en chemin. Je vais m'arrêter à la descente pour faire une photo. Voilà, au lieu de remonter sur mes cale-pieds ou mettre un coup de kick, je repars à la poussette sur 2 mètres, c'est redémarré. Et voilà, on n'en parle plus. C'est vraiment le côté aussi pratique quand on fait du off-road. Alors, pour démarrer à la poussette, c'est tout simple. Pareil, on va vérifier qu'on n'a pas le coupe-circuit. On va bien sûr mettre le contact. Et le principe de démarrer à la poussette, ça veut dire qu'on vient ici débrayer. Et on va venir mettre une vitesse. Alors je vous conseille de mettre au minimum la deuxième vitesse. Pourquoi? Si on met la première, on risque d'avoir trop de compression et la roue ne tournerait pas, elle risquerait de déraper sur le sol. Donc souvent on met la 2, voire même la 3. Il n'y a pas de souci, ça marche pareil. Puis après, donc le principe, c'est de lancer la moto, donc soit en la poussant, soit en courant, soit en se faisant pousser par un copain. Au moment où on a pris un peu de la vitesse, on lâche l'embrayage, donc on embraye, on met un petit coup de gaz et là normalement la moto démarre. Alors ce qu'on peut faire derrière, c'est tout de suite embrayer de façon à se remettre au neutre et là après on la tient avec les gaz, normalement il n'y a pas de problème. Ce qui est bien aussi, c'est quand on le fait, je vous ferai la démo après, c'est peut-être si on est poussé ou si on est dans une descente, si on peut démarrer debout et au moment où on embraye, qu'on lâche l'embrayage, c'est de venir mettre un coup de cul ici sur la selle de façon à écraser l'arrière de la moto et à améliorer l'adhérence du pneu pour un meilleur démarrage. Donc je vais vous le faire voir, je vous dis il y a plusieurs façons de le faire. Moi je vais le faire tout simplement, la façon la plus simple quand on est tout seul, c'est monter dessus, pousser un peu avec les pieds, donner de l'élan et démarrer. Allez, vous avez vu, elle a démarré sur à peine 1,50 m, je l'ai à peine poussée, voilà, j'ai la chance d'avoir une bonne machine qui est bien réglée et donc du coup elle démarre très très bien. Je vais vous refaire une démo peut-être plus exagérée pour que vous recompreniez bien le principe. Allez, voilà, vous avez vu, là du coup j'ai couru à côté, j'ai sauté dessus au moment où mon cul se pose sur la selle. Je lâche l'embrayage et là paf, un coup de gaz et je démarre. Tout de suite derrière,
je débraye de façon à remettre mon moteur au neutre et voilà, et pouvoir m'arrêter tranquillement. Donc voilà, il y a plusieurs façons de procéder, hein. Soit vous faites pousser par un copain, soit vous courez à côté, vous faites un rodéo, soit vous descendez simplement à la descente. Plus vous aurez un gros moteur et de la compression, plus il vous faudra de la vitesse. Donc n'hésitez pas, il vaut mieux avoir trop de vitesse que pas assez. Allez, voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous invite à me retrouver sur ma chaîne 100% mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao.